Dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais fait le sketch. Je l'ai envoyé à ma cliente, puis souvent, les clients, ils savent pas tout à fait ce qu'ils veulent. Donc, dans cette vidéo-là, on voit la suite de comment faire une commande. Bon, j'ai reçu la réponse de ma cliente au email. Bonjour Mario, c'est vraiment joli d'avoir notre petite école revivre sous votre crayon. Mon premier coup de cœur pour vos œuvres fut la mise à l'eau des cages. Puisque vous la voyez ici, puisque c'est devant l'école qu'à chaque printemps, les pêcheurs de homards de l'Anse-Beaufils viennent y déposer leurs cages. Ils sont si près au bas de la falaise qu'on les entend parler. Est-ce pensable de reproduire un tel esprit avec une petite école en haut? Nous ferons notre choix entre les deux croquis par la suite. Immense merci, c'est fabuleux d'avoir ce talent. On voit que la personne connaît très bien mon travail et ça me fait plaisir de faire le deuxième croquis pour le présenter, puis ils vont choisir entre les deux. Fait que pour faire la mise à l'eau des cages, je vais y aller avec une toile sur la hauteur, un 18-36, et on se met à l'ouvrage pour faire le croquis. On y va donc avec la composition du deuxième tapis. Faut que je place mon école de rang. Vu que j'avais fait tous mes sketchs aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de refaire des sketchs pour préparatoire. Et comme d'habitude, on fait la ligne comme ça, un X. Comme dans l'autre version, j'y vais avec une cheminée en briques. Ici, le petit poêle. Je vais mettre mon baril sur ce côté-là. Ma corde de bois. Je ramène les systèmes que j'ai bien aimés. Ensuite,
la chiotte. Le puits. Tout est beaucoup plus petit là parce que faut que je laisse la place pour mon bateau qui tombe mon premier plan. Toujours avec un sketch au terre-tombe brûlé. Je vais descendre mon sapin. Mon chemin qui monte. Ici, on a une deuxième maison. Ça, c'est le chemin. Clôture. Maintenant, en avant de l'école de rang, il y a une route. Donc, je mets ma route ici. Je vais rajouter ici à l'arrière un hangar. Que je vais mettre ma porte. Bon. Là, c'est ma falaise qui descend. Et j'arrive avec mon bateau. Mon bateau de pêche. Un haut-mardier qui vient porter ses cages à homards du printemps. Ça va être les cages à homards.
comme d'habitude, les goélands. Puis je vais mettre une mer agitée. Puis peut-être un deuxième bateau. Ça serait intéressant. Puis ici, je vais mettre une bouée. La bouée pour aller rattraper les cages. Puis la cage qui est en train de couler. On va placer quelques arbres. Ici, on va mettre et ça serait la composition finale. Selon moi, je vais donner bien de l'importance à cette maison, à mes deux bateaux qui croisent. Puis ici, ça va être juste pour rajouter. Je vais mettre beaucoup de détails autour de la maison parce que c'est leur maison, le cap. Je vais mettre une mer ajoutée pour mettre du mouvement dans le bas. Oiseaux. Ça devrait être intéressant. Voici donc les deux compositions. La première, la deuxième.
le choix de ma cliente est la deuxième. Donc, on va mettre celle-là de côté, on va peindre celle-là. Et vous, juste pour savoir, laquelle auriez-vous choisi? La composition numéro 1 ou la composition numéro 2? J'attends vos commentaires là-dessus.